Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Koum, qu'est-ce que tu fais? Viens là, c'est l'intro. C'est bon, on est arrivé en Finlande, il y a beaucoup trop de moustiques. Chapitre 11, de la frontière finlandaise jusqu'à Rovaniemi, c'est parti. Enfin, si le vélo de Mélanie veut bien tenir le coup jusqu'à Rovaniemi, ça c'est pas dit. Première journée finlandaise aujourd'hui, on a fait un bon 125 km. On a un peu galéré à trouver un spot de bivouac, c'est pour ça qu'on a fait plus que prévu. Mais finalement, on a trouvé près d'un petit lac avec des belles couleurs de fin de journée, c'est plutôt sympa. Bon, il y a un peu de moustiques, mais notre anti-moustique a l'air de plutôt bien fonctionner aussi, donc on est content. Et sinon, la route Mélanie, elle a tenu toute la journée. Après, vu que c'est tout plat, peut-être qu'on force un petit peu moins dessus. Mais c'est vrai que la route est belle et il n'y a pas beaucoup de dénivelé, donc on peut rouler plutôt bien. Et peut-être que ça nous aidera à sauver un peu plus longtemps la route Mélanie. Alors oui, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, la jante de ma roue arrière a cassé à la fin de la Norvège. Ça faisait un bout de temps qu'on avait remarqué des petites fissures, mais les derniers kilomètres norvégiens ont fini de l'achever. Nous avons donc tenté de la faire réparer juste avant le Cap Nord, mais malheureusement, ils n'avaient pas le bon modèle de roue. Mais le vendeur nous a dit qu'à Kirkenes, ils avaient notre bonheur. Nous avons donc décidé de prendre un bateau pour nous y rendre, mais finalement, le modèle n'allait pas non plus. Et comme par ici, il n'y a pas 50 magasins, on prend notre courage à deux mains et j'embarque à bord de mon bolide un peu bancal jusqu'à Rovaniemi, où on espère pouvoir trouver le Graal. Donc le plan, c'est que nous avons environ 500 km à faire avant d'atteindre la ville. On prend donc le pari de rouler le plus possible et si la roue lâche complètement avant, on se débrouillera avec des bus ou en stop. Voilà, bonne petite journée aujourd'hui, on a fait environ 70 km je crois. Et puis on s'est posé sur la plage de Ivalo. On a profité, on a posé la tente à côté. Petite baignade pour se laver, ça fait du bien et se rafraîchir parce qu'en fait ici on vient de voir, ils annoncent 5 jours de canicule à 26 degrés. Donc on sait qu'on va avoir beau temps les jours qui arrivent. Et on va essayer de trouver des plages ou des petits spots sympas pour se rafraîchir en fin de journée. Bon alors, la roue tient toujours le coup. Il nous reste moins de 300 km pour arriver à Rovaniemi. Donc on continue de croiser les doigts. Mais maintenant c'est Bruno, le réchaud, qui commence à faire des siennes. On ne sait pas pourquoi il fonctionne plus très bien, peut-être qu'il est encrassé, pourtant on l'a nettoyé, bon bref. Donc Koum est en train de mettre le nez dedans pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que ce serait bien que tout ne nous lâche pas en même temps. Bon, sinon le coin est plutôt sympa, par contre c'est samedi soir et donc il y a pas mal de musique dans les villas qui sont en face. Donc on espère qu'on va réussir à dormir, mais sinon c'est assez sympa, il fait très chaud encore là ce soir, donc dans la tente ça chauffe bien. Donc c'est plutôt changeant par rapport à il y a quelques jours où on était au Cap Nord et on était avec nos doudounes et nos bonnets.
Et puis demain ils annoncent aussi très beau, donc on va essayer de partir assez tôt pour éviter d'avoir trop chaud. Bon, a priori Bruno est réparé, donc on va croiser les doigts pour que ça dure. Et puis bah, ça nous a donné chaud cette affaire, donc on va aller se faire un petit bain, même s'il est bientôt 23 h. On va profiter d'être à côté du lac pour pouvoir se rafraîchir un petit peu. « 270 km et la roue tient toujours !» C'est une fin d'étape brillante pour le maillot jaune. Bravo! Allez, il reste une petite quarantaine de kilomètres pour arriver au camping. On va au camping ce soir parce qu'on en a repéré un qui n'est pas très cher. Et il y a un sauna. Là, on commence à être un petit peu fatigué. C'est surtout que la route, il y a beaucoup de voitures dessus qui nous doublent d'assez près. Donc c'est un peu pénible. Mais bon, on a un grand soleil et il reste plus que 40 km avant d'arriver. On y croit. Allez, 200, il faut que la route tienne. On est sur un bronzage de qualité. On adore, il va falloir rattraper tout ça. Alors aujourd'hui, grosse journée, on a fait quasiment 110 km. On a plutôt bien roulé, il faisait vraiment chaud, il faisait plus de 26 degrés. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Et puis c'était grandes lignes droites avec des forêts et puis des rennes. De temps en temps, on arrive à voir un lac. Et puis voilà, ça reste très beau comme paysage, mais c'est vrai que c'est un peu redondant. Et ce soir, on est arrivé dans un camping, c'est juste 10 € pour une tente. Donc c'est vraiment pas cher, donc on en a profité. Et puis en arrivant, on s'est baigné dans la rivière. Après, on aurait bien fait un sauna parce qu'il y a un sauna. En fait, il faut démarrer un feu dans le poêle, etc. Et puis on sait pas trop faire, alors on n'a pas osé. On a juste pris une bonne douche bien fraîche. Et puis là, on a pu manger à l'intérieur dans cette petite salle. Et puis après ce soir, au dodo tranquillement. Demain, il y a une autre grosse journée qui nous attend. Kilomètres. Allez, la roue tient toujours. Bon, on vient d'arriver, on est le 22 juillet aujourd'hui, il est à peu près 20 h. D'ailleurs, on a changé d'heure. Ici, là, en Finlande, on a 1 heure de plus. On n'avait pas du tout pensé à ça. Et on était dans un magasin et on s'est rendu compte qu'on avait 1 heure de plus. Voilà, pour la petite anecdote. On a fait une bonne journée aujourd'hui. On a roulé quasiment 136 km, un peu plus de 135. Donc, on n'a même pas fait notre record, puisque notre record, c'est 135 km.
Mais voilà, on est content, on a bien roulé. Ce midi c'était un peu dur et finalement cet après-midi c'est mieux passé. Parce que c'est une route qui est très passante, donc c'est vraiment fatigant au bout d'un moment d'avoir les camions et les voitures qui doublent. Mais bon, ce fut quand même une bonne journée. La roue tient toujours le coup et maintenant on est à peine 50 km de Rovaniemi, donc on devrait y arriver demain si tout va bien. Ça brinque-balle pas mal parce qu'en fait elle est voilée, mais franchement elle tient encore, donc écoutez, on croise les doigts jusqu'à Rovaniemi et puis là on est posé dans un petit endroit qui est très sympa avec une plage au bord de l'eau, donc on a mis la tente, on va se faire un petit plouf dans le lac pour se rafraîchir et puis manger et dodo rapidement parce que là on est cuit. Bon, regardons l'évolution. C'est quand même un petit peu plus accentué. Celui-là c'est le pire. Là on voit que là ça tient plus grand chose quoi. Et donc ce rayon là, bon, je vais pas trop toucher mais il bouge vraiment. Et l'autre endroit qui est critique c'est celui-ci. Mais pour l'instant le rayon tient. Bon après c'est un peu fissuré de partout. Celle-là ici c'est fissuré aussi. Ici aussi, ici. Donc là c'est vraiment la fin. Je sais pas si on voit trop la couleur de l'eau. C'est l'eau du lac qui est derrière. On la filtre avec ce petit truc qu'on a déjà montré pour pouvoir boire l'eau et faire des pâtes. Bon, comme on fait bouillir l'eau, normalement ça devrait pas poser de problème, mais vu la couleur, on est un peu sceptique, donc on préfère prendre des précautions. Ça prend un petit peu de temps, mais ça marche bien. Notre anti-moustique marche bien, mais on essaye de l'économiser quand même un peu. Donc la plupart de nos repas ressemblent à ça. Au moins on est à l'abri dans la tente. C'est un petit peu moins agréable en termes de confort pour les jambes, mais ça le fait. Dernière étape avant Rovaniemi, il nous reste environ 50 km pour y arriver. Comme ça on va pouvoir aller dans un bike shop et essayer de réparer la roue de Mélanie en espérant qu'on y arrive et qu'on puisse repartir avec un vélo en pleine forme. On est trop contents. Donc première étape c'est d'aller faire évidemment réparer le vélo. Donc là on est arrivé dans le petit appart qu'on a loué et on part fils à fissa voir ce qu'ils peuvent faire pour mon vélo. On croise les doigts. Bon, avec tout ça, on n'a même pas eu le temps de raconter ce qui s'était passé pour changer ma roue. Donc on est le lendemain, on a bien réussi à changer la roue après 4 magasins de vélo parce que le premier n'existait pas et ensuite on a dû en faire 2 autres qui ne pouvaient pas changer la roue et le dernier c'était bon. Donc ils ont trouvé une roue qui était compatible, c'est juste qu'elle est probablement un petit peu moins solide, mais bon c'est pas grave, de toute façon on n'avait pas le choix, donc ils nous l'ont changé dans l'heure, ça c'était super, et donc on va croiser les doigts pour qu'elle puisse tenir au moins plusieurs centaines de kilomètres. Une fois cette mission réussie, nous ne pouvions pas quitter Rovaniemi sans rendre visite au Père Noël. Et oui, Rovaniemi, en plus d'être la capitale de la Laponie, c'est la ville où demeure officiellement le Père Noël. C'est aussi dans le village de Santa Claus que nous passons de nouveau le cercle polaire. Bon, c'est sûrement un peu plus animé en hiver, c'est sûr que s'y balader sous 29 degrés, ça change un peu de l'ambiance de Noël, mais bon, pourquoi pas.
Alors, on est devant toutes les boîtes aux lettres où le Père Noël il réceptionne les cartes que tous les enfants il lui envoient. Il les ouvre et puis comme ça, il peut préparer tous les cadeaux avec les lutins de tout ce que les enfants y demandent. C'est génial, il y a vraiment les cartes de tout le pays entier. Il y a des cartes du Togo, du Qatar, du Brésil, partout, c'est génial. Après avoir flâné dans le village de Santa Claus, il nous restait une dernière mission. Les résidents de l'EHPAD qui suivent notre périple nous avaient mis au défi de prendre une photo avec le Père Noël. Nous sommes donc allés à sa rencontre, lui transmettre leurs vœux, et il nous a promis qu'il allait faire de son mieux pour les réaliser. Nos objectifs ainsi tous accomplis, nous voilà prêts à quitter la Laponie et à reprendre notre chemin en direction du sud de la Finlande. Malgré la route parfois peu agréable, nous avons beaucoup apprécié la sensation d'être seuls au monde, perdus au milieu des forêts ou devant l'immensité de certains lacs. Nous garderons donc un bon souvenir de la Laponie et nous avons hâte de découvrir le reste de la Finlande. Pour continuer à suivre nos aventures en direct, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou Polarstep. Et sinon, on vous dit à dans 2 semaines pour le prochain chapitre. Voyager, c'est découvrir que tout le monde se trompe sur les autres pays.